Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une histoire qu'on croit tous connaître, même de loin. La parabole de la brebis perdue. Oui, un berger, sans brebis, il en perd une, il laisse les 99 autres pour aller la chercher. Exactement. On pense la connaître, mais les sources qu'on explore aujourd'hui, elles retournent complètement l'histoire. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. L'approche elle est totalement différente de l'interprétation habituelle, la lecture morale ou religieuse. Ah oui, Là, on plonge dans une lecture mystique, non dualiste. On va chercher le sens caché derrière les symboles. et il faut bien dire qu'une autre lecture est nécessaire. Parce que si on est honnête 2 minutes, l'histoire est bizarre. Elle est même illogique, sur le plan pratique. Voilà. Le texte dit: si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et ma première réaction, c'est: ben non. Non, Quel berger sensé ferait ça? C'est une gestion de troupeau catastrophique. exactement. Et ce paradoxe, cette absurdité, en fait, elle est volontaire. C'est la porte d'entrée. Ah, Le texte nous crie « Attention, ne me lisez pas au premier degré, la clé est ailleurs. la clé est ailleurs ». Si l'histoire ne tient pas la route littéralement, c'est qu'il faut chercher un autre niveau de sens. Bon, alors allons-y, ouvrons cette porte. Première pièce du puzzle, la plus évidente, qui est cet homme, ce berger. Oui, Ce n'est clairement pas juste l'éleveur du coin. non, absolument pas. Les sources nous disent de voir en lui une figure cosmique. Ce n'est pas un homme, c'est l'homme. L'homme universel. C'est ça, l'homme primordial. Dans la Kabbale, par exemple, on l'appelle l'Adam Kadmon, celui qui contient en lui la totalité des âmes, la totalité de la création. D'accord. C'est une autre façon de nommer le soi, la conscience unique. Pas un Dieu personnel, mais la totalité vivante et consciente de ce qui est. Attendez, c'est vertigineux comme point de départ. Donc, le berger n'est pas un personnage dans l'histoire. Non, Il est l'histoire elle-même. le décor, les personnages, tout ça. C'est exactement ça. Il est le champ de conscience unifié dans lequel toute l'histoire se déroule. Et ça, bien sûr, ça change radicalement la perspective sur tout le reste. Ah bah oui, forcément. Si le berger est la conscience totale alors, la brebis qui se perd, c'est quoi? Ce n'est plus juste un animal. Non. Dans cette lecture, la brebis perdue, c'est l'âme. L'âme individuelle au moment de son incarnation. Ah, C'est une étincelle de cette conscience qui plonge dans ce qu'on appelle le monde de la matière, de la dualité. Notre monde, quoi. le monde où l'on se sent séparé. Voilà, le monde de l'espace, du temps et surtout de la séparation. L'âme en s'incarnant, elle oublie son origine. Elle oublie qu'elle fait partie du grand tout. Elle se croit isolée, seule, mortelle. Et c'est ça être perdu. Ce n'est pas une faute, c'est une condition de l'expérience. Précisément. L'éloignement n'est pas un péché, c'est une illusion nécessaire au jeu de l'existence. Et c'est cette illusion de séparation qui attire l'attention de la totalité. Du berger, D'accord, mais ça nous ramène à la question qui fâche, celle du début, et les 99 autres. Ouais. On les laisse sans plan sur une montagne? C'est ça l'amour divin? Abandonner la majorité pour une seule? Et voilà le point crucial. C'est là que l'interprétation mystique débloque tout. Alors? Les 99 autres brebis ne sont absolument pas en danger. Ah bon? Elles ne sont pas abandonnées. Parce qu'elles ne sont pas des entités individuelles comme la centième. Qu'est-ce qu'elle sent, alors? Elles représentent les 99 facettes non manifestées de la conscience. Ce que l'islam appelle les 99 noms de Dieu, par exemple. Ce sont toutes les potentialités de l'être qui, elles, demeurent dans l'unité parfaite. Elles ne sont pas descendues dans le jeu de la dualité. Jamais. Donc, elles n'ont pas besoin d'être sauvées parce qu'elles n'ont jamais eu le sentiment d'être perdues. Elles sont en sécurité parce qu'elles sont l'unité. C'est exactement l'idée. Elles sont l'harmonie non perturbée de la source. Le berger sait qu'elles ne risquent rien. Elles sont sa propre nature. L'aventure, la perte, la redécouverte, ça ne concerne que celle qui a accepté de jouer le jeu de l'oubli. Je vois. Donc le décor, les personnages, en fait, ce sont des états de conscience. C'est une grille de lecture complètement nouvelle. Tout à fait. Mais j'imagine que l'analyse ne s'arrête pas là. Les mots eux-mêmes, dans la langue d'origine en araméen, ils doivent avoir un rôle à jouer, non? Ah, mais un rôle central. C'est là qu'on découvre une deuxième couche de sens, encore plus profonde. D'accord. Les nombres, les mots, rien n'est laissé au hasard. Et pour ça, nos sources utilisent un outil un peu particulier, la guématria.
La gematria, c'est bien cette méthode où chaque lettre, en hébreu ou en grec, a une valeur numérique assignée? Oui, c'est une sorte de mathématique sacrée. L'idée, c'est que des mots qui ont la même valeur numérique partagent un lien de sens caché. C'est comme un système d'hyperliens spirituel dans le texte. D'accord. Et alors, si on applique ça? Ça devient fascinant. Commençons par le chiffre 99, les 99 brebis qui restent sages. Oui. Ce nombre, il symbolise l'unité intacte, la perfection non manifestée. Et là, surprise, la valeur numérique en grec du mot amen, amin, Oui. c'est 99. Ah oui, quand même! Et amen, ce n'est pas juste la prière est finie, c'est une affirmation de l'être. Ainsi soit-il. Les 99 brebis sont donc l'ensemble des attributs divins qui disent perpétuellement amen à leur propre unité. C'est fou. Donc elles ne sont pas juste en sécurité, elles sont la sécurité même, l'harmonie divine. Et le lieu sur les montagnes, ça aussi c'est un code, j'imagine. C'est une clé de voûte. Le mot araméen pour montagne, c'est Torah, Taura. Taora. Et ce mot, c'est un véritable carrefour de sens. Accrochez-vous. Premièrement, il est homophone de Torah. La loi, l'enseignement divin. Exactement. Donc, les 99 attributs demeurent dans l'ordre parfait de la loi divine. D'accord, ça se tient. Deuxièmement, Taora peut aussi vouloir dire limite, frontière. Une frontière. Oui, et ça évoque tout de suite le concept soufi de barzakh. Cette interface, ce voile entre le monde visible et l'invisible. Elles sont donc à la frontière des mondes, dans un lieu de pure potentialité. Attendez, mais c'est vertigineux. Donc le mot montagne n'est pas un décor. Il contient la loi, la frontière entre les mondes. Et ce n'est pas fini. Troisièmement, Taoura peut aussi se traduire par chant. Comme le champ unifié de la conscience. On peut y voir un écho, oui. Et enfin, pour boucler la boucle, ce mot partage une racine avec le mot hébreu tsur, T-S-O-R, qui signifie le rocher. Le rocher, symbole de Dieu. Un des plus anciens noms pour désigner Dieu, le fondement immuable de la réalité. C'est incroyable. Donc, quand le texte dit que les 99 brebis sont sur les montagnes, il ne décrit pas un paysage. Il dit qu'elles demeurent dans l'enseignement divin, à la frontière du visible et de l'invisible, au sein du champ de la conscience fondé sur le rocher de l'être. Voilà. Le lieu n'est pas géographique, c'est un état d'être. D'accord. Mais alors pourquoi des brebis? C'est une image de passivité, de suivisme, hein? Ça colle mal avec des potentialités divines éveillées. Excellente question. C'est là qu'est cachée une autre révélation. Le mot araméen pour brebis, c'est irba. Irba, Et ce mot, il a un deuxième sens, tout aussi courant. Témoin. un témoin. Ah, mais ça change tout. Carrément. On n'est plus dans le registre de l'animal passif. On est dans le registre de la conscience. Tout à fait. On pense au drashtar, en sanskrit, le témoin silencieux, la conscience pure qui observe tout sans s'identifier. Les brebis sont donc 100 facettes du témoin ultime. Sans point de vue de la conscience. C'est ça. Et pour enfoncer le clou, les deux premières lettres du mot écrites en hébreu, R, ça signifie éveillé. Donc les brebis sont en fait les témoins éveillés de la réalité. L'histoire n'est plus celle d'un animal perdu, mais celle d'un point de vue de la conscience qui s'est endormi. Qui a oublié sa nature éveillée. C'est beaucoup plus profond. Et ça nous amène au dernier chiffre, 100. La totalité. Pourquoi 100 ? J'imagine qu'il y a une histoire de guématria là-dessous, encore une fois. Évidemment. 100, c'est la valeur de la lettre hébraïque Kouf, Q. Et le Kouf, ce n'est pas une lettre comme les autres. Imaginez une ligne sur une page. Toutes les lettres reposent dessus. Oui. Le Kouf est la seule qui brise cette ligne, qui envoie une racine vers le bas. Ah, d'accord. C'est le symbole parfait de la plongée, de la descente dans la matière. De l'incarnation. Donc, le fait même d'être 100, d'être un tout complet, ça implique cette descente. Pour que la totalité soit totale, il faut qu'une partie aille sous la ligne. C'est exactement l'idée. La totalité inclut l'expérience de la profondeur. Et ça résonne avec une autre expression célèbre qui vaut 100, l'ech lekra. L'ordre donné à Abraham. Va vers toi. L'appel à l'aventure intérieure. La recherche de la brebis perdue. C'est le voyage vers soi. C'est le cœur du message. Et ça continue. 100, c'est aussi Yad Elohim, la main de Dieu. Et c'est aussi Kelim, les vases, les réceptacles, les niveaux de réalité.
Pour retrouver l'unité, il faut explorer tous ces vases, tous les niveaux de sa propre conscience. D'accord. Bon, essayons de rassembler tout ça. C'est dense. Oui, On a le berger, qui est le soi, les 99 brebis qui sont les témoins éveillés dans l'unité, et la 100e, l'âme incarnée, le témoin qui a oublié sa nature en plongeant dans la matière. Qu'est-ce que ça nous dit, au final? ça nous donne une image radicalement différente de celle d'un Dieu qui sauve un pécheur. L'image qui émerge, c'est celle d'un processus, entièrement intérieur. Une dynamique au sein de la conscience. Oui, la parabole ne décrit pas un sauvetage, elle décrit un acte de reconnaissance de soi. La conscience infinie part à la recherche d'elle-même, là où une de ses facettes a fait l'expérience de l'oubli. C'est la totalité qui cherche à se souvenir d'elle-même dans toutes ses parties. Parfaitement résumé, les 99 sont en sécurité non pas parce qu'un berger veille sur elles, mais parce qu'elles sont la conscience de l'unité. La brebis qui semble perdue, c'est notre conscience humaine, à chaque fois qu'on se perçoit comme un petit moi séparé et fragile. Et donc le berger, le soi, ne vient pas nous chercher de l'extérieur comme en hélicoptère? Non, la recherche du berger, ce n'est pas un déplacement dans l'espace, c'est un dévoilement à l'intérieur de la conscience perdue. Le berger est la présence silencieuse en nous, qui attend d'être reconnue. Donc la conclusion, c'est que l'âme n'est jamais vraiment perdue. Jamais, elle ne peut pas l'être, puisqu'elle n'a jamais quitté la totalité. Elle fait seulement l'expérience de croire qu'elle est perdue. Le retour, ce n'est pas un retour physique, c'est un changement de perception. Voilà. Le voyage n'est donc pas celui de la brebis qui doit retrouver le troupeau, mais celui du soi qui se retrouve lui-même dans une partie de lui qui s'était oubliée. On passe d'une histoire de sauvetage à une métaphore de l'éveil. C'est un renversement complet. Le salut n'est plus un événement futur qui dépend d'une grâce extérieure, c'est une reconnaissance de notre vraie nature, ici et maintenant. C'est une vision libératrice, c'est vrai, mais elle est aussi un peu déstabilisante, non? Si rien n'est jamais vraiment perdu, alors le drame humain, la quête, tout ça devient une sorte d'illusion, un grand jeu. C'est difficile parce que ça nous rend la pleine responsabilité de notre perception. Mais c'est là qu'est la liberté. L'histoire n'est plus celle de notre besoin d'être sauvé, mais celle de la nature indestructible de notre conscience. Ce qui nous amène à une dernière pensée peut-être. Si l'expérience de la brebis perdue, c'est l'oubli, la séparation, on a tendance à voir ça comme une erreur, un bug à corriger. Oui, la chute, l'exil, l'erreur à réparer, c'est la vision la plus courante. Mais si on suit cette logique jusqu'au bout, une autre question se pose. Laquelle? Et si ce n'était pas un accident? Si l'on pousse le raisonnement, on peut se demander, et si cette expérience de la perte, de l'oubli, n'était pas une catastrophe, mais une étape essentielle, voulue? Si c'était précisément par cette aventure de la 100e brebis que la conscience totale s'explore et finit par se connaître elle-même d'une manière nouvelle, plus riche. Peut-être que la joie immense du berger qui retrouve sa brebis n'est possible que parce qu'il y a eu, d'abord, le frisson de l'avoir perdu.